peu connaissent l'histoire de ce qui s'est passé réellement en 58 et sous-ton 59, dont beaucoup présentent comme étant la racine du mal Congo. Mais je crois que le président Modeste Mboukadia a eu, d'une façon claire et nette, surtout précise, ce n'est pas ce qui se vient après, mais d'où est parti ce mal. Mais nous savons qu'à moins que nous puissions nous tromper, Monsieur le Président, les événements de 59, dont certains appellent ou qualifient de guerre tribale, se sont succédés par un calumet de la paix. Le calumet de la paix avait été consommé entre deux leaders. Monsieur le président Alpha Fulbert Yulu et monsieur Jacques Opango. Et cela se passe à la maison commune de Poto-Poto. Donc ce qui revient à dire, deux frères qui, la réalité a semblé opposée, ont dû se ressaisir. Mais j'ai été plus qu'émotionné pour savoir qu'en réalité, ceux qui vous présentent comme étant un homme de mauvaise foi, qui n'apporte pas des sentiments aux Congolais originaires du Nord, au su de ce qu'on vient d'écouter, pourront peut-être comprendre le fond de votre philosophie. Mais nous aimerions savoir, au jour d'aujourd'hui, avec ce calumet de la paix, qui a permis au Congo d'essayer de retrouver ses marques, pourquoi donc, dans ce Congo d'aujourd'hui, les Congolais sont-ils incapables de refaire le même geste? Je vous en prie, Monsieur le Président. Vous savez, M. Sambara-Nkoumbi, l'appartenance à un projet commun est le sentiment qui nous guide vers le vivre ensemble. Aujourd'hui, si par ce calumet de la paix, vous me demandez si je peux m'entendre avec M. Sassou, je ne suis pas là pour faire le procès de M. Sassou. Le procès de M. Sassou a déjà eu lieu. Et c'est le peuple qui l'a jugé et c'est le peuple qui a donné son verdict. Le temps de M. Sassou est révolu. La page de l'histoire de M. Sassou est au passé. Aujourd'hui, il nous faut construire la page de demain. C'est ça le plus important. J'ai tendu 1000 fois la main à M. Sassou. Il n'a pas saisi pour la simple raison j'étais du Sud. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est d'avoir véritablement des personnes qui partagent la même aspiration, qui doivent avoir le même sentiment d'appartenance. La question que je pose, y a-t-il au nord des gens qui ont le sentiment d'appartenir à la même appartenance du Congo? C'est ça. Aujourd'hui, l'opposition qui aurait pu saisir cette formidable opportunité, qui a permis au peuple de dire non à M. Sassou, s'est fourvoyée. La partie sud du Congo a répondu. Mais la partie nord du Congo, elle est où? Alors vous comprenez que ce sentiment d'appartenance n'existe plus. C'est la raison pour laquelle je dis, oui, s'il y a au nord des gens qui sont capables d'affirmer ce sentiment d'appartenance dans la République du Congo, qui peut être refaite, parce que jusqu'à présent, je dis très bien, au-delà de ce que l'on présente le Congo comme étant un et indivisible, cette République-là n'existe pas. Elle n'existe pas. Il faudrait que les gens aient conscience de ça. Aussi dur
que peut paraître cette vérité, mais elle est ainsi. La République actuellement qui siège aux Nations Unies, c'est la République de jurés née de la loi du 28 novembre 1958. Ça, ce sont les faits historiques et c'est le droit. Si véritablement les compatriotes du Nord étaient dans cette dimension, dans cette appartenance, ils auraient protesté beaucoup de choses. Quand le dictateur envoyait à la mort les autres membres de la communauté de cette appartenance. Or, les compatriotes du Nord se sont tus complètement. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'appartenaient pas dans cette même République. Sinon, ils se seraient opposés. Oui, j'entends bien que peut-être, ils ne pouvaient pas. Ils désapprouvaient en silence. Mais aussi, il est dit, qui ne dit mot consent. Voilà. Voilà la réalité aujourd'hui. C'est pour ça que je reprécise bien que j'entends bien qu'il y a des peurs de part et d'autre. J'entends bien que le peuple est en train de se chercher. Alors, si au nord il y a des compatriotes, il y a des Congolais qui pensent avoir la même appartenance dans la République du Congo, alors nous pouvons créer l'union nationale. Je ne parle pas de l'unité nationale, je parle de l'union nationale, c'est-à-dire de l'union entre le nord et le sud, s'il y en a. S'il y en a qui sont capables de se lever, de dire oui, et non ceux qui murmurent. C'est pour ça que je reprécise bien, je ne suis pas là pour faire le procès du passé. Mais quand on conduit une voiture, on a la lunette avant et un petit rétroviseur pour nous permettre de voir d'où nous venons afin de fixer le cap de demain. Merci.